De nombreux reports viennent d'être annoncés, mais pourquoi et que fallait-il en comprendre? Eh bien rassurez-vous, on va voir ça en détail, et commencer avec un certain Spider-Man Beyond the Spider-Verse, suite à Across the Spider-Verse, sorti dernièrement au cinéma, et qui a été un gros succès au box-office. Alors vous savez sûrement que Beyond the Spider-Verse, cette seconde partie d'un film en deux parties, eh bien était datée jusqu'à présent pour mars 2024, avec globalement un an d'écart entre la première et la deuxième partie. Alors tout semblait indiquer au niveau des différentes rumeurs, etc., que c'était juste pas possible à respecter, que clairement le développement était encore trop loin d'être assez avancé pour pouvoir sortir en mars 2024. Sauf que voilà, c'est officiellement annoncé de la part de Sony Pictures, il ne sortira pas à la date comme prévu, mais à une date ultérieure. Elle a carrément été retirée du calendrier à une date bien plus lointaine. Alors pour l'instant on ne sait pas, ça veut pas dire que le film sortira pas, pas du tout, mais par contre que oui, peut-être qu'il sortira fin 2024 ou voire carrément 2025 ou même 2026. Et j'ai envie de vous dire que vaut mieux qu'ils prennent leur temps et qu'ils nous proposent quelque chose de qualité, à nouveau une masterclass, sachant que là je vous parle des conséquences de production, etc., qui ont forcément des conséquences, et c'est pour ça que c'était inévitable que ça n'arrive. Mais il y a aussi la grève des acteurs et des scénaristes, qui est souvent l'une des causes des différents reports qu'on va évoquer, mais pas que, c'est ça qui est assez intéressant. Mais du coup, il y a aussi que les comédiens de doublage du film ne peuvent tout simplement pas enregistrer de ligne pour ce dernier, donc forcément ça va être compliqué de respecter les délais dans ces conditions, puisque la grève est partie pour durer au minimum jusqu'à octobre, si on se base un petit peu sur les dernières analyses. Donc ça, c'est le premier report qui a été annoncé du côté de Sony Pictures. On enchaîne ensuite avec un qui est un peu plus surprenant, et bien c'est Gran Turismo, parce que Gran Turismo, il sort le 9 août prochain, le 9 août 2023. J'ai même eu l'occasion personnellement de le voir en avant-première avec la version définitive, donc le film est réellement terminé. Sauf que voilà, Sony Pictures a annoncé que le film était décalé du 11 août aux US au 25 août, date américaine. Alors, faut quand même déjà préciser un truc, pour l'instant, donc en ce dimanche-là, je n'ai pas encore l'information sur la sortie française, si elle est reportée. Cependant, quand on a eu le report de quelques semaines, on s'est posé la question, mais pourquoi du coup, Gran Turismo est reporté? Le film est terminé, la communication est bien avancée. Alors, il faut comprendre que l'une des conséquences de la grève des acteurs, en tout cas pour les studios et pour les films, en plus du fait que la plupart des productions sont arrêtées, ils ne peuvent pas tourner parce que les acteurs ne peuvent pas tourner, il y a aussi qu'ils ne peuvent pas mettre en avant un film, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas présents dans les avant-premières, ils ne pourront pas faire d'interviews, ils ne pourront pas faire juste même de spots promotionnels pour le film. Donc tout ça, c'est l'une des conséquences de la grève. Sauf que dans le cas de Gran Turismo, vu que déjà ils étaient un peu préparés et que ça fait qu'il était à une sortie assez proche, tout ça, c'est déjà tourné. La plupart des interviews, pas tous, mais il y a déjà pas mal de choses qui ont déjà été tournées. Donc, c'est pas spécialement la première raison, même si évidemment, j'imagine que ça en fait partie aussi. Tout n'a pas été tourné, mais certains trucs l'ont été. Donc déjà, il y a ça. Mais pourquoi du coup le reporter? Et bien, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, surtout que là, le film sortant très bientôt, c'est un peu bizarre de décaler les choses. Et bien, c'est qu'en fait, Sony Pictures, en tout cas aux US, va adopter une stratégie assez intéressante, c'est de faire des avant-premières les 2 week-ends d'avant. En gros, le film devait sortir le 11 août, et il y aura bel et bien le film qui sera diffusé dans des cinémas aux US du 11 au 13 août. Ensuite du 18 au 20 août, et après avec une réelle sortie tous les jours dès le 25 août. Ce ne sera pas le cas en France, donc à voir du coup nous s'il va être légèrement décollé ou s'il va quand même sortir comme prévu le 9 août. Vu que c'est pas un film comme un Marvel ou quoi où il y aurait grave de spoilers, puisqu'en plus c'est basé sur une histoire vraie, donc spoiler du coup on connaît déjà la fin, si on se renseigne en tout cas sur le sujet, c'est pas spécialement problématique de l'avoir quelques jours avant en France, et dans le reste du monde d'ailleurs. Mais du coup, la technique en fait de Sony Pictures, c'est ce que dit d'ailleurs l'un des responsables, enfin l'un des porte-parole, et bien c'est qu'ils vont miser, vu que les acteurs ne pourront pas promouvoir le film, sur le public. Puisque le public aura eu 2 week-ends pour le voir, s'il y a un bon bouche à oreille, parce que d'ailleurs les films aujourd'hui marchent énormément que le bouche à oreille, ça a toujours été le cas, mais là c'est encore plus flagrant ces derniers temps, même depuis le Covid, et bien justement, ils pourront vendre eux-mêmes le film. Comme c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de productions, Barbie, etc. Across the Spider-Verse, il a aussi beaucoup marché grâce au bouche à oreille. On a même Élémentaire. Alors évidemment, le film a été compliqué parce qu'il a coûté très cher, mais je veux dire, reste que sur la durée, il a bien marché grâce au bouche à oreille. Et donc en fait, c'est sur ça qu'ils vont miser. C'est une stratégie intéressante. C'est une stratégie qui a testé à une échelle différente Warner Bros avec The Flash. Ça n'a pas marché, parce que là pour le coup après, The Flash c'était souvent des projections gratuites, là on parle je pense de projections payantes, mais c'est assez intéressant, alors à voir du coup pour la sortie française, mais en tout cas Gran Turismo, c'est comme ça que ça va se passer. On enchaîne ensuite avec une autre sortie, qui était elle prévue en octobre, donc dans un peu plus longtemps, mais malgré tout, c'est dans pas si longtemps que ça au final, c'est Kraven le Chasseur, film Marvel de Sony Pictures avec Aaron Taylor Johnson en ce méchant emblématique de l'homme araignée. Il devait sortir en octobre 2023 et ils ont donc décidé de le décaler à fin août
2024. Donc on partira sur une date d'été. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix? Je ne sais pas pour l'instant, mais en tout cas il est sacrément reporté. Dans ce cas-là, la conséquence c'est direct, enfin la cause c'est directement la grève, hein. Voilà, clairement il n'y a pas de... Parce que je voyais certains en mode oh super, ils vont lancer plein de reshoots. Alors je dis pas qu'il n'y aura pas de reshoot, hein, peut-être, mais pour le coup je pense pas que ce soit la conséquence principale. Là c'est surtout qu'ils veulent s'éloigner de la grève des acteurs parce qu'ils misent énormément dans le cas de ce film sur Aaron Taylor Johnson. Pas sûr que ce soit une bonne idée, mais enfin j'adore l'acteur, attention, hein, mais pas sûr que ce soit un élément qui fasse énormément vendre pour le grand public. La preuve avec Bullet Train qui n'a pas été un gros succès malgré que j'ai beaucoup aimé le film. Mais dans tous les cas, voilà, ils misent apparemment beaucoup sur l'acteur et donc sur tout ce qui va tourner autour de lui. Et donc forcément, s'il ne peut pas participer à la publicité, au marketing, etc., bah c'est compliqué. Je pense aussi à du Russell Crowe, etc., qui sont aussi des acteurs un petit peu connus avec Arena DeBose également. Donc voilà, le film est décalé à août 2024, ce qui fait qu'on aura pas mal de films en 2024. Pour vous spoiler un petit peu, enfin spoiler entre guillemets, du côté de Marvel Sony, on aura 3 films en 2024 si on compte pas possiblement Beyond the Spider-Verse. Madame Web, un autre film que je vais vous évoquer un peu après, et Kraven le Chasseur. Alors Marvel Studios, on verra, on a du Deadpool, on a du Captain, on a possiblement du Thunderbolt, mais 2024 semble peu réalisable aujourd'hui, mais nous verrons. En tout cas, Kraven le Chasseur est reporté. Lui, c'est conséquence de la grève. On a ensuite, peut-être que cette image vous dit quelque chose, un nouveau Karate Kid. Car oui, un nouveau Karate Kid est en préparation. Alors, pour le coup, le report est pas très étonnant parce qu'on n'a toujours pas de cinéaste. Donc on sait toujours pas qui fait le film. Ça va être un petit peu compliqué effectivement de commencer. Et avec évidemment les arrêts de tournage, etc. Autant vous dire que le processus est encore plus ralenti. Et il devait sortir en juin 2024. Il est décalé à décembre 2024. Ce qui sont déjà assez optimistes. Après bon, c'est pas le genre de film qui demande particulièrement des effets spéciaux ou quoi. Donc ils peuvent aussi se permettre d'avoir un délai de post-production beaucoup plus court qu'un film où forcément il y a beaucoup plus de budget par rapport à ça. Donc le projet, pour l'instant qui apparemment est au point mort, donc on va voir s'il sortira réellement, est décalé à décembre 2024. Qui devait sortir cette fois en fin d'année, et apparemment selon le Hollywood Reporter, ce n'est pas vraiment lié à la grève, en tout cas pas uniquement. On a la suite à Ghostbusters Afterlife, donc la suite à SOS Fantôme, l'héritage, sorti dernièrement. Et bien voilà, il était daté pour décembre 2023, le tournage était arrêté il y a genre quelques semaines. Alors c'était pas impossible hein, qu'ils arrivent à respecter les délais, mais ça paraissait peu probable malgré tout, et c'est pour ça que d'ailleurs ça a été annoncé. Eh bien le film est également reporté. Il ne sortira donc plus en décembre 2023, mais en mars 2024. Voilà, en gros il prend la place de Beyond the Spider-Verse, en espérant que celui soit profitable, parce que c'est vrai que le premier film, en tout cas SOS Fantôme l'héritage, donc le premier revival si je puis dire, a pas été un énorme succès en fait. En réalité c'est qu'il a bien marché en termes de potentiel, on sentait qu'il y avait quelque chose je pense de la part du studio. Il n'a pas fait un score minable non plus, mais clairement il n'est pas d'une rentabilité folle, voire peut-être qu'il n'a même pas été rentable. Et il y a aussi surtout que il y a eu un certain engouement niveau retour critique, etc. Ce qui a fait que ça a poussé Sony à tenter une nouvelle fois peut-être de rapporter beaucoup plus. Donc la suite à SOS Fantôme l'héritage, cette fois sortira en mars 2024. C'est pas vraiment surprenant, mais au moins c'est annoncé. Ce qui nous conduit cette fois à des films qui n'avaient pas de date de sortie, notamment la suite à Bad Boys 3, voilà, qui a été pour le coup lui un très très gros succès hein, pendant la période un petit peu sanitaire et tout. Et donc maintenant la suite à Bad Boys qui n'a pas encore de titre, donc à voir si ce sera, je sais pas, après Bad Boys for Life, Bad Boys Forever, je serais pas étonné qu'on soit un des... Je crois que j'ai vu quelqu'un partager ça sur Twitter, ce qui serait pas mal marrant. Mais dans tous les cas, c'est daté pour le 14 juin 2024, date américaine. Donc ça fait quand même pas mal de films, sachant que le tournage avait commencé, mais sinon il s'est terminé pour le coup, il a récemment terminé le tournage, donc c'est pour ça qu'il pourra respecter possiblement la date de sortie, même si j'imagine qu'il misera beaucoup sur les acteurs, mais d'ici juin la grève sera sûrement terminée, que ce soit plutôt du côté des acteurs, enfin positif pour les acteurs ou pas d'ailleurs. Mais dans tous les cas, voilà, la suite se date pour juin 2024. Et juste avant, je vous parlais de Marvel, Madame Web qui débarquera l'année prochaine. Également, bon, je vous ai spoilé, le film du coup Kraven le Chasseur en 2024, excusez-moi. Et donc là, on a Venom 3 qui se date officiellement, pas pour octobre 2024, étonnamment, ce qui est assez surprenant, mais pour juillet 2024. Ok, je pensais vraiment qu'il sortirait bien plus tard pour le coup, parce que ça paraît, surtout qu'il va sortir du coup avant Kraven. What the fuck? Enfin genre, ok, bon, à voir, ça paraît bizarre cette histoire, mais il y a des trucs des fois comme ça, Sony, on comprend pas trop, mais ok. En tout cas, le film Venom 3, donc sans titre encore, est daté pour juillet 2024 aux US, sachant que dans ce cas-là, la production est arrêtée, enfin est en pause, du coup, à cause de la grève, encore une fois. Donc c'est pareil, c'est pour ça que c'est bizarre comme date, parce que Kraven, que tu le mettes en
en juillet, même plus tôt, ça paraît cohérent parce que, bah, encore une fois, le film, je pense qu'il est bien avancé dans le développement, dans la post-production. Mais Venom, et ça va demander du taf, niveau effets spéciaux et tout, donc c'est pas impossible que ça change, voilà. Et on a aussi, alors Madame Web, c'est un peu particulier, Madame Web avec ce casting là d'ailleurs. Madame Web est pour le coup, alors lui avancé je crois, mais de 2 jours aux US, donc c'est pas vraiment un changement qui va nous avoir des conséquences chez nous, hein, pour le coup je pense que du coup ça va juste s'aligner avec la sortie française. Mais voilà, en tout cas Madame Web, toujours dans l'univers de Spider-Man, et lui avancé de 2 jours, mais pareil c'est pas spécialement lié à la grève des scénaristes, mais plus pour avoir une date un peu plus profitable avec notamment la Saint-Valentin. Voilà globalement ce qu'il fallait retenir de ces nombreux reports du côté de Sony Pictures. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé malgré qu'elle sorte bien après les différents reports n'étant pas disponibles au moment où c'est tombé pour vous en faire une vidéo. Mais voilà, c'est pour ça aussi que j'en ai profité pour un peu plus poser ça et expliquer le pourquoi du comment de chaque report, on va dire. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.